engaged all 8 individuals. We're seeing a war that is becoming more and more out of control. So it can't keep on going the way it has been going on. Something must change. Les alertes sur la santé de Julian Assange se multiplient. Le fondateur et éditeur de Wikileaks est actuellement détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni depuis son arrestation par la police britannique à l'ambassade d'Équateur, État qui lui avait accordé l'asile où il s'était réfugié en 2012. Victor Dedache, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste citoyen, écrivain, auteur, spécialiste de l'Amérique latine, spécialiste de l'affaire Assange et cofondateur du comité de Julian Assange. Qui est Julian Assange? Julian Assange est le journaliste le plus primé du XXIe siècle, commençons par ça. Le paradoxe, c'est que le travail qu'il a fait pour mériter ses prix journalistiques, je crois qu'on en est à une cinquantaine maintenant entre lui et Wikileaks, ce sont exactement les mêmes raisons que ce que lui vaut la répression qu'il subit depuis une dizaine d'années. Il est avant tout un spécialiste d'une partie très spécifique de l'informatique qui est le cryptage des données. C'est un membre imminent d'un mouvement qui s'appelle les cypherpunks, à ne pas confondre, les gens confondent souvent avec les cyberpunks, ça n'a rien à voir. Cypher en anglais veut dire cryptage, chiffrement des données. Et punk, je vous laisse. Fondateur de Wikileaks. Wikileaks, c'est quoi? Mais d'abord, la question sur Julian Assange, c'est important parce qu'on croirait, selon le récit officiel, que c'est un geek qui serait surgi de quelque part et qui aurait fait des grosses bêtises et qui s'en serait pris à plus fort que lui. C'est absolument pas ça l'histoire. Julian Assange est inventeur de brevets, plusieurs brevets, détenteur de plusieurs brevets qui font tourner l'Internet. Julian Assange est le cofondateur du premier fournisseur d'accès à Internet en Australie pour les foyers à revenus modestes. Il est aussi l'inventeur d'un système de protection des ordinateurs des journalistes d'investigation, leurs ordinateurs portables, qui consiste à avoir un double mot de passe. Le premier mot de passe, c'est celui que vous donnez aux flics lorsqu'ils vous matraquent dans le commissariat pour avoir accès à la machine, et ça vous donne un accès limité. Et le deuxième mot de passe, qui est le vrai mot de passe. C'est un spécialiste du piratage, de pénétration des systèmes, parce qu'il s'y est exercé depuis son adolescence. Ça a été l'un des premiers pirates au monde, ce gars-là. Mais il le faisait uniquement pour le défi, un peu comme un alpiniste grimpe une montagne, parce que la montagne est là, et Julian Assange pénétrait les systèmes pour relever le défi. Juste,
Il disait que c'était comme se tenir au milieu d'une cathédrale la nuit tout seul. Il ne cassait rien, d'ailleurs souvent on dit qu'il réparait même certaines choses en passant et qu'il laissait des petites notes, s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Il a aidé la police australienne à démanteler des réseaux de pédophiles à plusieurs reprises. C'est quelqu'un que s'il avait voulu frapper à d'autres portes, choisir une autre vie, il serait probablement un milliardaire aussi dans le Silicon Valley, vivant à côté d'escrocs notoires comme Zuckerberg, le fondateur de Facebook, etc. Donc, c'est pas n'importe qui, Julian Assange. D'accord, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est important parce que seul Julian Assange pouvait faire ce dont nous allons parler. D'accord. Wikileaks. On va parler de Wikileaks, permettez-moi simplement un instant. C'est également un très grand journaliste. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît? Il est devenu un très grand journaliste. En fait, il est d'abord devenu un très grand altruiste. C'est son altruisme qui l'a poussé à faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est partant d'un constat. Julian Assange a décidé de créer Wikileaks lorsqu'il a constaté que les grandes manifestations de 2003 contre la guerre en Irak n'ont pas réussi à arrêter la guerre. C'était les plus grandes manifestations de l'histoire de l'humanité. N'oublions pas. Et partant de ce constat, obsédé par des questions de justice, d'impartialité, de paix, un anti-guerre total, Julian Assange, il dit qu'est-ce qu'il nous reste à faire puisque les manifestations ne servent à rien, les pressions auprès des politiques ne servent à rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Il part d'une idée que puisque les guerres sont déclenchées par des mensonges, et on l'a constaté notamment en Irak et ailleurs, eh ben, probablement la paix peut être préservée par la vérité. C'est son point de départ. Dans un contexte post-11 septembre 2001, il va faire un pari qui est assez extraordinaire, mais pour expliquer son pari, et pour expliquer l'idée qu'il a eue, qui est d'une simplicité, qui est la beauté de l'évidence en fait, c'est les idées les plus simples qui sont les plus efficaces. Moi, ancien informaticien que je suis, j'applaudis et j'admire encore aujourd'hui ce qu'il a fait. Son idée est d'offrir un moyen d'expression aux lanceurs d'alerte, d'accord? Mais s'agissant de questions de guerre, donc de vie ou de mort, on a affaire à des psychopathes. La seule véritable protection d'un lanceur d'alerte, c'est l'anonymat. Vous ne protégez pas un lanceur d'alerte avec des lois. Aucune loi ne protège un lanceur d'alerte de 2 balles dans la tête, comme c'est arrivé. Il va réussir, avec l'aide d'autres, il va réussir à faire un exploit technologique, de créer un site web dont les connexions restent anonymes. Et ça, c'était quelque chose qui était considéré comme impossible à l'époque. Pour ceux qui ne savent pas, Internet, lorsque vous naviguez, rien de ce que vous faites n'est vraiment secret pour ceux qui veulent savoir ce que vous faites. Mais lui, il va réussir à le faire avec l'aide d'autres. Donc, le site Wikileaks, qui apparaît en 2006 sur la scène internationale, offrira quelque chose d'inconnu jusqu'à présent, la possibilité pour les lanceurs d'alerte de se connecter de façon anonyme et de soumettre des documents de façon anonyme. Alors, qu'est-ce qu'ils envoient, ces lanceurs d'alerte, sur ce site? Qu'est-ce que reçoit comme information? Alors, Julian Assange va d'abord faire le pari que les lanceurs d'alerte vont s'avancer puisqu'on leur garantit l'anonymat. Et ce pari sera tenu. Ça marche. Bien sûr que ça marche. Et ça marche même beaucoup plus que ce à quoi ils s'attendaient. Mais ce qu'il faut souligner ici pour expliquer l'affaire Assange, c'est que le site a été lancé en 2006, mais s'est réellement fait connaître en 2010. Mais il faut savoir que dès 2007, le Pentagone avait déjà commandité un rapport sur la dangerosité de Wikileaks. C'est-à-dire que ceux d'en face avaient déjà reniflé le danger qu'allait représenter Wikileaks et qui allait se confirmer avec le temps. Donc si nous ne l'avons pas perçu tout de suite, et même aujourd'hui encore on ne le perçoit pas dans l'opinion publique, je vous assure que ceux d'en face l'ont compris très vite. Parmi les caractéristiques, parce que ça ne suffit pas de garantir l'anonymat, parce qu'une fois que vous avez garanti l'anonymat, vous avez un problème d'authentification des documents. Vous ne savez pas qui vous les a donnés, vous ne pouvez pas savoir si c'est vrai ou faux. C'est ça la deuxième prouesse, et partie intégrale et indispensable de Wikileaks, c'est que Wikileaks a un réseau d'une centaine de journalistes spécialistes bénévoles qui authentifient les documents. C'est-à-dire que vous garantissez l'anonymat, mais vous garantissez auprès du public l'authenticité, si vous voulez, des documents. Et Wikileaks a d'ailleurs publié 10 millions de documents, et jusqu'à présent, aucun de ces documents n'a vu son authenticité remise en cause. D'accord, donc si je comprends bien, Wikileaks, ça peut être pris quand même comme une grande utopie entourée de grands professionnels, c'est sécuriser les lanceurs d'alerte et
faire analyser par des journalistes d'investigation les documents pour les rendre, autant que faire se peut, inattaquables? Alors, on peut penser que la méthode n'est pas sûre à 100%, mais comme disent les Anglais, la preuve est dans le pudding. 10 ans plus tard et 10 millions de documents plus tard, il n'y en a aucun qui a été remis en cause. Et c'est un bilan, c'est énorme. Mais il y avait un troisième caractéristique, qui n'est pas vraiment un caractéristique, mais qui est une sorte d'engagement moral et qui va coûter très cher à Assange. Et l'engagement, il tient en une phrase, il est super simple, mais chaque mot compte. Si c'est vrai, et si ça intéresse le grand public, on publie. Pardonnez-moi, juste avant qu'on revienne, parce que ça c'est passionnant, c'est gratuit ou est-ce que Wikileaks se fait de l'argent? C'est absolument gratuit et le fonctionnement de Wikileaks coûte une fortune, c'est 200 000 $ par mois. D'accord, donc c'est vraiment une démarche d'idéaliste, des gens qui ont eu le sentiment de faire avancer le monde, de faire avancer l'intérêt général, en donnant au plus grand nombre de l'information qui pourrait susceptiblement j'ai utilisé le mot faire avancer. J'ai utilisé le mot altruiste tout à l'heure, c'est pas pour rien. D'accord, donc on confirme, c'est gratuit, c'est vérifié par des journalistes. Ouais. Il y a un énorme travail de journalistique effectué derrière, et c'est un modèle de journalisme inconnu. Julian Assange prétendait constituer la bibliothèque d'Alexandrie de la diplomatie moderne, une base de données ouverte aux citoyens, aux journalistes et aux historiens. C'est pas cette idée qu'on a voulu tuer à travers Julian Assange? Alors, merci pour la question. Là, je demande aux gens qui nous écoutent de faire une petite pause. Le modèle que je viens de vous décrire de Wikileaks, là, en 3 caractéristiques, ou plus 2 caractéristiques, un engagement moral, l'anonymat garanti, l'authenticité des documents garantis, et si c'est vrai, et si ça intéresse le grand public, on publie. Ce modèle que je viens de vous décrire constitue, et s'il n'y a qu'une seule phrase que vous devez retenir de tout ce que je dis, je vous demande de retenir celle-ci, parce que celle-ci, c'est celle qui va ouvrir la porte à tout ce qui suit. Ce modèle que je viens de vous décrire constitue une menace existentielle pour tous les pouvoirs corrompus. Des gens de l'intérieur qui peuvent dénoncer de façon anonyme, donc avec une impunité, des documents de l'intérieur dénonçant des corruptions du système qui ne s'autorégulent plus, et avec l'engagement qu'on publie, quels que soient les risques pris par les gens qui vont les publier, à condition que ce soit vrai, que ça intéresse le grand public. Donc on ne publie pas les codes nucléaires, ça n'intéresse pas le grand public. On ne publie pas des noms d'individus, parce qu'on ne combat pas des gens, mais un système de corruption. Et Wikileaks va être un modèle extrêmement dangereux, je dirais même l'arme ultime contre les systèmes corrompus. C'est un danger existentiel. Et ça a été considéré comme tel par ceux d'en face. Ce qui a été magnifiquement mené dans cette affaire, c'est la façon qu'ils ont réussi à isoler l'aventure Wikileaks, le projet Wikileaks, fabuleux projet, de l'opinion publique. On nous a fait croire que Julian Assange était un geek qui avait un hobby un peu dangereux et qui avait des mœurs un peu bizarres. C'est faux. Et c'est absolument faux. Les États-Unis ont constitué dès le départ de l'aventure de Wikileaks en 2010 une équipe de 120 agents à temps plein pour traquer Wikileaks et trouver un moyen de détruire cette organisation. 120 agents, on m'a dit que c'était plus que la traque de Ben Laden. Alors, vous imaginez bien qu'on va évidemment avoir des auditeurs ou qui que ce soit qui vont nous demander les sources, ces informations. Vous les détenez d'où? Je sais qu'elles sont actées, on reviendra dessus, on a tout un tas d'ouvrages écrits par des sommités, mais expliquez-le rapidement, parce que ça semble tellement énorme, il faut quand même se mettre parce que je répète, vous êtes en train de nous dire que finalement, Julian Assange, c'est un peu une victime, mais ce qu'on a voulu abattre, c'est Wikileaks. Oui, et lui faire payer très cher le prix d'avoir eu cette idée, et de lancer surtout un avertissement à tous ceux qui aurait l'outrecuidance de recommencer, parce que Wikileaks a fait cadeau de sa technologie, l'altruisme encore une fois, à tous les grands médias. En théorie, on aurait dû voir se démultiplier, fleurir des centaines, des milliers de Wikileaks, parce que Wikileaks, je le répète, a fait cadeau de sa technologie à toute la grande presse. On est toujours en attente d'un nouveau Wikileaks, c'est juste pour dire que finalement on se rend compte avec le recul que Wikileaks et la presse mainstream ne faisaient pas vraiment le même métier. Mais parce qu'il me semble qu'au départ, la presse mainstream a utilisé Wikileaks. Utiliser le terme. Assange avait voulu une collaboration, parce qu'il faut revenir un pas en arrière, le nom Wikileaks.
En fait, il y a une explication derrière ce nom, il y a tout un symbole. Leaks, fuite en anglais, donc ça, mettons ça de côté, mais wiki. Wiki est le terme des geeks pour désigner un travail collaboratif, comme Wikipédia, par exemple. Donc l'idée de Julian Assange, c'est de mettre un outil de collaboration, collaboratif, d'accès à l'information la plus vraie possible, en tout cas les documents authentiques, parce qu'un document authentique peut être mensonger, on est d'accord, c'est pas la même chose, un document authentique est la vérité. Un diplomate qui envoie un courrier, le courrier est authentique. C'est tout le danger de la transparence, on est bien d'accord. Voilà, on est là en train de parler de la transparence du pouvoir et de rétablir un flux de communication qui a disparu, surtout depuis le 11 septembre 2001, entre les pouvoirs et le public. D'accord, on reviendra après là-dessus parce que moi j'ai un grand respect pour Wikileaks, évidemment un grand respect pour Assange. Ensuite, moi je ne défends pas la transparence pour transparence. Je pense qu'un État a besoin d'avoir des secrets défense, c'est sa protection. Mais tu viens de faire une contraction, un recouvrement très classique entre transparence et secret défense. Qui a parlé ici de secret défense? Jamais. Parce qu'on a accusé Assange d'avoir remis... On l'a accusé de plein de choses. Est-ce qu'il a mis en danger des agents? Absolument pas. D'ailleurs, ça fait 10 ans qu'on demande aux États-Unis d'avancer un seul nom. Ils en sont incapables. Ils ont eu à 2 reprises, et lors de 2 procès, celui de Bradley Manning, à l'époque Bradley Manning, et même le procès de Julian Assange, ils ont été invités à avancer un nom. Ils en sont incapables. Est-ce que des gens sont morts à cause d'Assange je parle voilà, c'est ce que j'ai lu ça dans certains journaux que je ne citerai pas. Nous nous désolidarisons de Assange parce qu'il a mis des vies en danger. Bien sûr. Mais ça, c'est le discours du département d'État, du ministère. Même le Pentagone avoue qu'ils n'ont aucun cas. Donc ça, c'est simplement, ça fait partie des légendes urbaines qui ont été soigneusement fabriquées par les journalistes. Est-ce qu'on a voulu le salir à tout prix? Je pense qu'ils savaient que Julian Assange allait en prendre plein la gueule. Julian Assange le savait aussi d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de fuites qui ont été fournies à Wikileaks sur ce que préparaient les gens d'en face. Parce que parmi les gens d'en face, il y a eu des fuiteurs. Donc sur le site même de Wikileaks sont apparus les emails de Stratfor qui expliquaient, Stratfor, une société privée de surveillance qu'on appelle la CIA privée, expliquait quelle était la stratégie qu'ils allaient mettre en œuvre pour détruire Wikileaks et Julian Assange. Donc comment on le sait, pour une de tes questions, c'est parce que Wikileaks l'a révélé. Donc, oui, ils ont su des lanceurs d'alerte. Les 120 agents, toute cette histoire, c'est Wikileaks elle-même qui a publié tout ça. Mais très rapidement, ils ont compris que ça allait pleuvoir sur la tête de Julian Assange, et je crois qu'ils ont très vite pris leur distance. Et je te dis bien pris leur distance pour éviter les shrapnels des bombes qui allaient tomber sur Julian Assange. Est-ce qu'on peut dire que Wikileaks a arrêté la guerre en Irak? Certains prétendent que oui, et pour une raison très simple, lorsque Wikileaks a publié les mensonges, la quantité de crimes de guerre commis et restés impunis, c'est-à-dire absence d'autorégulation, parce que des crimes peuvent être commis, mais l'entité au sein duquel ils sont commis peut réagir, ce n'est pas le cas. À partir d'un moment donné, la population irakienne elle-même s'est révoltée contre une situation que peu de gens connaissent d'ailleurs, que l'armée américaine, en fait, avait la garantie de non-impunité en cas de crime par le gouvernement irakien de l'époque. C'est-à-dire qu'on leur garantissait une immunité en cas de crime de guerre ou crime contre l'humanité. Quelles sont les images qui ont choqué la population irakienne et qui... Abu Ghraib, certainement. C'est Wikileaks, Abu Ghraib? Oui. En partie, mais Wikileaks a publié par exemple les révélations, je sais pas, les gens qui d'une certaine âge se souviennent des accords transpacifiques, transatlantiques, des accords commerciaux d'échange entre les différents groupes économiques à travers le monde qui étaient en train d'être négociés en secret. On allait se réveiller un beau matin et apprendre que toutes les règles d'import-export et des flux de marchandises avaient changé de règles, et ça se négociait encore une fois dans le secret, encore une fois à l'opacité des pouvoirs. On n'était même pas censé savoir que ces négociations étaient en cours. Accord transatlantique entre les États-Unis et l'Europe, et transpacifique entre l'Asie et les États-Unis. C'est Wikileaks qui a publié les feuilles qui révélaient leur contenu et ce qui était en train de se préparer. Ce qui a donné lieu d'ailleurs à des manifestations, à des actions contre, et ce qui d'ailleurs a saboté ces projets-là. Wikileaks a publié aussi des documents sur les pollutions des entreprises en Amazonie, etc. Wikileaks a publié les outils de la CIA en 2017. D'ailleurs, c'est probablement ce qui lui
Ce qui lui vaut l'animosité des services de renseignement américains à Julian Assange, c'est la publication en 2017 de Vault 7, c'est le titre de la publication, qui est ni plus ni moins que la publication des outils de cyberespionnage que la CIA possédait à l'époque. En gros, la possibilité de vous espionner avec votre téléphone portable même éteint. La possibilité de vous écouter à partir de votre téléviseur moderne même éteint. Et la possibilité de prendre le contrôle d'une voiture moderne à distance en appuyant sur l'accélérateur, en tournant le volant, etc. Et ça a été décrit par le directeur de CIA de l'époque, ça a été décrit comme le plus grand coup jamais porté contre la CIA de toute son histoire. Donc Wikileaks, c'était pas n'importe qui. D'accord. On accuse souvent Wikileaks de ne sortir des documents que sur les démocraties. Quel pays est-ce que Wikileaks a sorti des câbles sur la Chine? Est-ce que Wikileaks a sorti des câbles sur des régimes dictatoriaux, autoritaires? D'abord, si oui, lesquels? D'abord, il faut revenir sur cette accusation qui en soi n'a strictement aucun sens. Encore une fois, elle arrive à convaincre les gens parce qu'elle s'appuie sur un malentendu que Wikileaks serait une organisation de hackers, de pirates qui iraient chercher l'information. Non, je répète, Wikileaks c'est un journal, un média, un organe de presse qui publie ce que les lanceurs d'alerte lui fournissent. Donc la première réaction, à moins de dire que Wikileaks opérait en secret des filtres sur l'information, et ça personne n'en saura jamais rien, Wikileaks est dépendant avant tout des sources et des lanceurs d'alerte. Donc si Wikileaks ne reçoit pas des publications sur le Zimbabwe, par exemple, c'est parce qu'il n'y a personne au Zimbabwe qui a fait le lanceur d'alerte. Donc on pourrait répondre à toutes ces questions, oui, parce que personne n'a fourni des documents, point barre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que toutes les accusations relayées médiatiquement dont a fait l'objet Julian Assange, aujourd'hui on sait qu'elles sont toutes fausses? Est-ce que ce que je dis est juste ou pas? Elles sont toutes fausses. Pas de viol, pas d'agent mort à cause de... Alors, il faut être super précis, je vais revenir. Alors au début, ça dressait les cheveux sur la... Ça écorchait les oreilles lorsque je disais ça, mais Dieu merci, si je puis dire, cela a été confirmé. L'argument d'autorité, je vais pouvoir le sortir de derrière les fagots, a été confirmé depuis. Et on le savait, nous qui suivions l'affaire, nous le savions, parce que nous savons exactement ce qui s'est passé, parce qu'on l'a vécu en temps réel. Mais je vais commencer par la fin, si je puis dire, et dire la phrase qui écorche les oreilles, et je suis précis dans les mots que je choisis. Julian Assange n'a jamais été accusé de viol par 2 femmes en Suède. Si quelqu'un a l'impression d'avoir entendu le contraire, d'avoir lu le contraire, je l'invite à s'adresser à son média préféré, je l'invite à s'adresser à ses fact-checkers préférés qui, dans cette affaire, n'ont absolument pas levé le petit doigt pour comprendre quoi que ce soit dans cette affaire. Si les médias voulaient s'intéresser aux vrais escrocs de cette affaire, ils s'intéresseraient à la procureure suédoise qui s'appelle Marianne Ny, qui a émis un faux mandat d'arrêt, a fait une écriture en faux, qui a procédé à une manipulation tellement évidente que lorsque je le raconte en détail à des avocats, eux-mêmes, leurs cheveux se dressent sur la tête en disant « c'est pas possible, Victor ». J'ai essayé, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a des gens en Suède qui devraient, à mon avis, être en prison aujourd'hui. Et dans la presse aussi, qui a relayé ces informations, mais avec un joie et sans poser la moindre question, c'est l'idée que Julian Assange avait été un violeur, puis basta. Mais il n'a jamais été accusé de viol par 2 femmes en Suède. Et c'est là que l'affaire commence, si je puis dire. Lorsqu'on en est à ce point-là, de la déformation de la vérité, de la fabrication en fait d'un récit, d'une narrative, le reste, et on le verra, on l'a constaté jusqu'à dans les moindres détails, cette affaire n'a été qu'un ballet soigneusement chorégraphié pour entraîner un isolement du personnage Assange de l'opinion publique, le faire oublier, le faire disparaître. C'est la plus grande aventure médiatique du XXIe siècle, la plus primée, la plus novatrice, la plus prometteuse, la plus efficace et la plus dangereuse. Mesdames et messieurs, on vous l'a fait effacer de votre esprit, un peu comme dans le film Men in Black. Les gens, aujourd'hui, se souviennent à peine de Wikileaks, se souviennent à peine de Julian Assange. La manœuvre a été magnifiquement bien menée et devrait servir de leçon à tous ceux qui prétendent faire un journalisme moderne.